Ferrari, ce nom d'habitude, ça sent l'essence, le cuir chaud et une légère pointe de panique quand on voit le prix de l'entretien. Mais maintenant Ferrari se met au vert et il nous prépare leur supercar 100% électrique qu'ils nous teasent depuis plusieurs années. Et aujourd'hui la marque au cheval cabré dévoile enfin deux choses importantes, son nom et son intérieur. Et celui-ci risque de choquer les puristes. D'abord parlons du nom, ils l'ont appelé la Luce, lumière en italien, et avant même de nous montrer à quoi ressemble la bête de l'extérieur, ça sera pour le mois de mai, ils ont décidé de nous dévoiler l'habitacle. Et là attention, c'est du grand art. On pourrait s'attendre à un festival d'écran tactile, un iPad géant en guise de tableau de bord, le genre de truc qui vous demande une mise à jour système avant de pouvoir démarrer. Eh bien oui et non. L'intérieur a été confié à Jony Ive, le pape du design d'Apple, celui à qui on doit l'iPhone et l'iPad, et ce génie de la tablette a décidé pour une Ferrari de mettre des boutons en plus des écrans. Des vrais bons vieux boutons physiques, des interrupteurs qui font clic, ils ont même mis un interrupteur de launch control au plafond comme dans un avion de chasse. Le volant est une petite œuvre d'art, fin, en aluminium, magnifique, et derrière le tableau de bord, là où la folie moderne refait surface, ils ont superposé deux écrans OLED ultra fins pour donner une impression de profondeur, pour imiter des compteurs analogiques. Vous saisissez l'ironie, ils ont utilisé la technologie la plus avancée du monde pour recréer ce qui existe depuis un siècle. C'est comme inventer une machine à voyager dans le temps pour aller voir comment vous avez préparé vos coquillettes jambon hier soir. Brillant et parfaitement inutile. Bon, passons aux choses sérieuses, la puissance. Ferrari n'a pas fait les choses à moitié, ce n'est pas une voiture, c'est une centrale nucléaire sur roues. 4 moteurs électriques, 1 pour chaque roue, puissance totale plus de 1000 chevaux, le 0 à 100 km/h est pulvérisé en 2 secondes 5, vitesse de pointe 310 km/h. L'autonomie plus de 500 km d'après la marque. Reste une grande question, à quoi va-t-elle vraiment ressembler ? Eh bien, il y a fort à parier pour que ce soit une sorte de SUV. Regardez bien, il y a 4 boutons pour les vitres électriques et la hauteur de la console centrale par rapport à l'assise nous donne bien quelques petits indices concernant la silhouette de cette première Ferrari électrique. En attendant de la découvrir en mai et de savoir si nous pourrions tomber amoureux d'une Ferrari qui n'a pas d'essence dans ses veines, dites-moi comment vous trouvez son intérieur dans les commentaires.